Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. En ce 24 décembre, on démarre ce tour de la presse sportive avec le Sénégal qui a assumé son statut de favori de cette CAN 2025. Les Lions frappent juste, placardent le journal Le Soleil ce mercredi matin après la victoire tranquille des coéquipiers de Mané face au Botswana 3-0. Face aux Zèbres, les hommes de Pape Thiaw ont déroulé sans trembler. De la défense à l'attaque en passant par le milieu de terrain, les Lions ont réalisé une belle performance. L'écart de niveau s'est très vite ressenti entre les deux équipes. Avec son attaque de feu composée de Nicolas Jackson, Ndiaye Mané et Ismaïla Sarr, le Sénégal a très vite roulé sur son adversaire. Auteur d'un doublé, Nicolas Jackson a été élu homme du match. L'attaquant du Bayern Munich a réagi après la rencontre en se projetant déjà sur la suite. Je vous laisse écouter. Very happy to win the man of the match. Hopefully many more to come, but right now that's not important. We just try to focus for the next game and prepare ourselves because we have 3 days for the next game. So we're very happy that we won and we just move on to the next one. Yeah, I feel like now I'm grown. You know, now it's different from before, and I'm very happy that I scored two after. But obviously, you know, we're all strikers. We all miss chance. After I missed that one, I just try to forget and move to the next chance because I know I will have the next one. So and then you know I work harder and then I got few more. So I'm very happy that I scored two, but it's never enough. So I just forget this game and try to focus on the next one. Et oui, Nicolas Jackson et le Sénégal auraient pu terminer la rencontre avec au moins 5 ou 6 buts de plus tant les attaquants ont vendangé. 29 tirs, 17 cadrés dont 15 dans la surface adverse. Tout n'est pas parfait pour le Sénégal qui rentre toutefois dans la compétition avec une victoire et c'est le plus important. Le Nigeria de Lookman et d'Osimhen a aussi remporté son premier match comme le relais le Corée Dello Sport. C'était plus compliqué pour les Super Eagles qui ont dû se démener pour arracher la victoire 2-1 face au Tanzanie. Les individualités ont fait la différence avec Ademola Lookman qui a donné la victoire aux siens d'une superbe frappe en dehors de la surface après une belle prise d'initiative. Ça jouait aussi en Angleterre avec Arsenal et Crystal Palace qui se disputaient la dernière place dans le dernier carré de cette League Cup et comme le placarde le Daily Mirror, ce sont les Gunners qui ont sécurisé leur place. Le leader de la première ligue a longtemps buté sur la défense des Eagles guidé par un excellent Walter Benitez mais comme souvent face aux hommes de Mikel Arteta, Crystal Palace a craqué sur coup de pied arrêté. Arsenal a finalement été poussé dans ses tout derniers retranchements après une faute évitable concédée par Saliba. C'est Marguerite qui a envoyé tout le monde au tir au but et au terme d'une séance acharnée où les tireurs ont été particulièrement précis, c'est Kepa Arrizabalaga qui a joué les sauveurs comme l'écrit le Daily Express dans son encart. La doublure espagnole a stoppé le 8e penalty tiré par Maxence Lacroix pour offrir la qualification aux siens, se réjouit le Daily Star. Arsenal rejoint Newcastle, le tenant du titre, Chelsea et Manchester City. En parlant des Sky Blues, grande nouvelle sur le mercato, courtisé par tous les cadres de Première Ligue, Antoine Semenyo a choisi de filer à l'Etihad Stadium comme l'annonce le Daily Mail. C'est simple, l'attaquant de Bournemouth avait tous les gros clubs de Première Ligue à ses pieds. Chelsea, Manchester United puis Liverpool après la blessure d'Alexander Isak, tous ont fait part de leur intérêt pour le Ghanéen. Auteur de 8 buts en 16 rencontres de Première Ligue, la bataille pour le joueur de 25 ans a été rapide et intense en raison d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros jusqu'au 10 janvier. Comme le relaye également le Daily Star, c'est donc Manchester City qui a les faveurs du joueur. Un gros coup de la part des Sky Blues mais aussi des Cherries qui s'apprêtent à conclure une nouvelle vente record après avoir déjà récupéré 215 millions d'euros grâce aux ventes de Zabarni, Huyson, Kerkez et de Ouattara l'été dernier. Direction l'Italie avec la Gazzetta dello Sport qui fait son focus sur le crack de l'Inter Milan, Pio Esposito. Âgé de 20 ans, ce grand espoir du football italien connaît une surexposition depuis le début de la saison. Joueur de l'Inter depuis ses 9 ans, l'attaquant vit un rêve éveillé en jouant sous les couleurs de son club de cœur. En 2026, Pio tentera de franchir l'étape finale, le passage décisif de l'adolescence à l'âge adulte, estime le journal au papier rose. La blessure de Boni lui offrira de nombreuses opportunités à court terme puisqu'il sera la seule alternative à Marcus Thuram. Pio Esposito a toutes les cartes entre les mains pour s'imposer et pourquoi pas s'offrir une place au mondial, encore faut-il que l'Italie passe les barrages. Dans la Gazzetta dello Sport, on parle d'un autre crack du même âge, un certain Kenan Yildiz. Les deux joueurs sont de la même génération, mais le Turc est plus précoce puisqu'il est déjà la star offensive de la Juventus. Star sur le terrain, Yildiz veut un salaire qui correspond à son statut. Comme le relaie le journal au papier rose, le crack a fixé ses conditions pour prolonger. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Yildiz se sait courtisé par les plus grands clubs et veut donc en profiter et réclamer le meilleur salaire du club. La Juve ne lui offrira pas des émoluments à la hauteur de Vlahovic, mais l'intéressé vise les salaires de Jonathan David et de Bremer qui touchent près de 6 millions d'euros par saison. Ce serait déjà une belle revalorisation salariale pour le Turc qui touche actuellement 1,7 million. Ce dernier veut aussi une équipe compétitive pour l'entourer et atteindre ses objectifs. Pour le Corriere dello Sport, 2024 a été l'année de sa révélation, 2025 celle de la confirmation, la prochaine devrait être celle de sa consécration définitive.
C'est ce qu'espère la vieille dame qui négocie fort pour prolonger son crack. Dans le même temps, la direction bianconeri cherche un renfort au milieu de terrain. Pierre-Emile Højbjerg de l'OM est courtisé, mais le club phocéen ferme la porte à un départ du Danois. Selon le Corriere dello Sport, la Juventus a des vues sur un autre joueur de l'OM, un certain Ismaël Koné. En prêt en Serie A du côté de Sassuolo, le milieu s'est relancé. Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2029, Koné est une cible plus abordable qu'Højbjerg. Mais il convient de rappeler que Sassuolo a la priorité sur le joueur avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. On a parlé un peu de l'OM, parlons du PSG qui est en mode prolongation comme le raconte le journal Le Parisien dans ses pages intérieures. Les dossiers Pacho et Mbaye ont été les premiers bouclés, Mayoulou et Barcola ont une proposition, mais ce n'est pas encore le cas d'Ousmane Dembélé dont le contrat s'achève en 2028. Le Ballon d'Or va bien recevoir une offre de prolongation, mais probablement pas celle qu'il espère après sa saison folle. Le journal rappelle que depuis Marco Verratti en décembre 2022, le club de la capitale a mis un système en place pour récompenser ses joueurs au mérite et au temps de jeu. Une part de salaire fixe est imposée, mais elle n'est pas si élevée. Elle est surtout complétée par une part de variables importante comme le nombre de matchs disputés. C'est actuellement le cas pour Dembélé et la future proposition ne devrait pas y échapper. Problème, celui-ci est souvent blessé et pourrait grincer des dents à l'heure où un malaise est évoqué avec le staff de Luis Enrique concernant son temps de jeu. Le jeu des négociations commence et vont continuer sur d'autres dossiers comme ceux de Désiré Doué et João Neves jugés moins urgents. On continue à parler mercato en Espagne avec le prêt d'Hendrick à l'Olympique Lyonnais qui est officiel depuis hier fin d'après-midi. Ce mercredi matin, la presse espagnole dit au revoir aux Brésiliens, à l'instar du journal AS qui relaye factuellement le prêt d'Hendrick à Lyon pour 6 mois. Même son clocher Marca qui relaye quelques messages de bonne chance de la part de son ancien coach et de certains de ses coéquipiers. Le progrès se réjouit de l'arrivée du crack brésilien, alors que Sport fracasse le Real Madrid et Florentino Pérez. De prodige à fiasco, regrette le média. Au Brésil, l'arrivée d'Hendrick à l'OL excite tout le pays qui espère le voir se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde. En France, on a aussi très hâte de voir le gaucher évoluer dans notre championnat. On continue à parler du mercato madrilène avec Sport qui relaye une rumeur concernant un possible renfort dans l'entrejeu, une recrue à 0 € comme les adore Florentino Pérez. Il s'agit de Ruben Neves en fin de contrat en juin prochain avec Al Hilal. Le milieu portugais ne devrait pas prolonger et un retour en Europe semble l'idéal pour lui. Ancien joueur d'Al Hilal, Al Jaber pense que Ruben Neves va s'engager avec le Real Madrid l'été prochain. En revanche, pour Nico Paz, une potentielle clim est à prévoir selon Mundo Deportivo. Si beaucoup de médias espagnols annonçait le retour immédiat du crack argentin à Madrid. L'intéressé à calmer toutes ces rumeurs, le maître à jouer de Com a déclaré à Sport Italia qu'il n'envisageait pas d'y retourner pour l'instant. Je n'y pense pas, je me concentre uniquement sur mon jeu. Il explique être très satisfait de Fabregas, qu'il considère comme le meilleur entraîneur et le plus important qu'il a connu jusqu'à présent dans sa carrière. Pour rappel, le Real Madrid dispose d'une option de rachat jusqu'en 2027. Pour ceux qui ne suivent pas forcément la Serie A, on vous a sorti une vidéo spéciale sur Nico Paz sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC que je vous invite à aller consulter. On termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec Marcus Rashford qui lui est certain de ce qu'il veut pour son avenir. Comme le placarde le journal Sport dans son édition du jour, il veut rester au Barça. Ça tombe bien, c'est réciproque, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le Barça veut le garder, mais la clause de 40 millions d'euros refroidit le club catalan. L'Anglais a aussi l'un des contrats les plus importants de la Première Ligue. Pour le quotidien espagnol, le Barça fait face à une décision difficile. Soit tout le monde fait des efforts, soit il sera très difficile de poursuivre ensemble. Ça négocie fort entre les parties. La solution d'ultime recours pourrait être un nouveau prêt. En attendant, le Barça a d'autres dossiers chauds à gérer, comme le recrutement d'un défenseur central cet hiver. Comme c'est souvent le cas avec les coulés, ils n'ont pas beaucoup d'argent mais regorgent d'idées. Mundo Deportivo dévoile le casting pour le central et on retrouve des noms comme Otamendi du Benfica, De Vrij de l'Inter et Senesi de Bournemouth. Point commun, ils sont tous en fin de contrat en 2026, donc des options à moindre coût. Pour Sport, le Barça ira chercher un renfort en Première Ligue, de préférence un joueur en prêt, un peu comme c'était le cas avec Marcus Rashford. Nathan Ake qui bénéficie d'un temps de jeu limité à Manchester City et Axel Disasi qui ne figure pas dans les plans de Chelsea sont des options viables à faire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à vous, bon réveillon et profitez de vos proches. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.